Oui. C'est parti. Bonjour à tous et bienvenue. On va attendre 2-3 minutes afin que tout le monde puisse arriver après le déjeuner. On attend jusqu'à 14h05 si ça vous va. Et puis on démarre. Ok, encore quelques secondes. Donc bienvenue à toutes et à tous. Euh, on est très 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 content de vous accueillir, mais aussi de vous présenter la nouvelle version de l'Observatoire. Pour ceux qui connaissent bien l'Observatoire, ça fait longtemps qu'on en parle, mais aujourd'hui, on peut vous le présenter et même depuis hier, vous pouvez y accéder. Euh, N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, et puis il y aura des moments d'échange au cours de notre session. C'est un webinaire, donc il ne faut pas hésiter à faire de cette présentation aussi un échange. Et donc, on va faire une petite présentation assez généraliste et on va rentrer tout de suite dans la matière, c'est-à-dire vous montrer quelles sont les nouveautés de l'Observatoire et qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui avec l'Observatoire. Est-ce que à ce stade, vous auriez des remarques à faire ou Alicia, il y a déjà des questions ou on y va? On démarre? On peut démarrer, Ah, Christophe. Bonjour à tous. donc, je vais faire cette présentation avec Alicia qui nous accompagne sur le projet Observatoire déjà depuis quelques temps. Donc, l'Observatoire, pour ceux qui ne le connaissent pas encore ou pas encore assez bien, ça s'est fait avec vous, euh, acteurs de l'écosystème. Donc, on a commencé à travailler avec les industriels, avec les régions, avec des acteurs plutôt institutionnels. Et petit à petit, on va travailler avec des acteurs de santé directement, avec les hôpitaux, etc. Donc, c'est un long parcours, une route qui risque d'être encore plus riche, parce que les choses se font avec vous. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous me connaissent, mais j'avais travaillé de la même manière sur Convergence, et ça a donné aujourd'hui le Convergence que vous connaissez pas, peut-être aussi, ou pas, je ne sais pas. Mais sur l'Observatoire de la e-santé, on a travaillé de la même manière. Alors, c'est quoi l'Observatoire? C'est une solution un peu de type DataVis. Je ne sais pas si vous connaissez Power BI, mais c'est une solution pas tout à fait comme
Power BI, mais qui a les mêmes ambitions, quelque part, en termes de solutions. Donc, c'est un outil de présentation, d'exploration, d'exploitation des données, avec l'avantage, le double avantage, c'est qu'on peut gérer de manière assez fine des acteurs de l'écosystème, que ce soit des acteurs de santé, des institutionnels, des industriels. Et on peut aussi personnaliser énormément de choses dans l'observatoire, voire vous laisser, et c'est ça qu'on va vous montrer, personnaliser vous-même les choses. Et c'est les deux gros avantages qu'on peut voir par rapport à d'autres solutions de DataVis, c'est qu'il est plus que spécifique e-santé, il est vraiment dédié e-santé dans le sens où ça devient votre solution. C'est une solution faite ensemble avec vous, mais c'est aussi une solution où on essaye de vous donner la main le plus possible. Donc, en toute autonomie, que vous puissiez travailler sur les données. Alors, on va voir en long et en large tout ce que peut faire l'Observatoire, mais sachez que déjà, on a toute une série d'ateliers de travaux avec les différentes parties prenantes et vous pouvez y participer. Donc, il suffit de nous demander. On a plusieurs types d'ateliers. Donc, on a des ateliers avec les, plutôt les régions, les grades et les ARS, plus les institutionnels régionaux. On a des ateliers ou des clubs utilisateurs avec les industriels. On en a d'autres avec les acteurs de santé, et puis d'autres un peu particuliers avec une population plus de type analyste, sondeur et d'autres personnes. Voilà, c'est un petit peu le schéma des parties prenantes qui travaillent avec nous sur cette solution. Et on fait encore des ateliers encore plus spécifiques de construction, carrément de tableaux de bord ou de choses un peu plus métiers. Que vous dire encore? Les gros objectifs de l'Observatoire, qui est à la base une émanation de Convergence, pour ceux qui connaissent. Donc, on avait en premier lieu récupéré les données de Convergence, qui étaient liées soit aux solutions e-santé, soit aux services plutôt régionaux. C'est le premier gros objectif, c'est de promouvoir la e-santé pour le grand public. Et donc, je ne sais pas si vous connaissez, on va voir par exemple la page transparence. Est-ce que vous la connaissez? J'ai toujours un souci avec l'observatoire, les chiffres. Voilà. Par exemple, la page transparence, c'est une manière pour nous de vous présenter les chiffres. Là, il s'agit de mon espace santé, donc de toute l'alimentation d'IDMP. Et tout ça provient de l'observatoire. On le verra plus en détail juste après. Donc, premier objectif, c'est de partager et à terme, on va faire des extractions pour alimenter en open data tout ce qui est DataGouv et des données qui proviendraient de l'observatoire. Ça, c'est en cible. Mais déjà, l'observatoire est voué à apporter des données grand public. Le deuxième objectif, c'est d'offrir un système de suivi aux parties prenantes de l'écosystème. Donc vous, voilà, vous voulez suivre votre solution e-santé si vous êtes industriel, vous voulez suivre le, les déploiements et les usages Ségur si vous êtes institutionnel, etc., etc. Donc vous avez ou vous souhaitez suivre vraiment tout ce qui concerne les univers de données de la e-santé, et cette solution est pour vous la possibilité de retrouver de manière de plus en plus concentrée des données qui proviennent d'un peu partout. On verra ça aussi plus en détail. Le troisième grand objectif, c'est de donner aux décideurs de la sphère publique les moyens d'aider par les chiffres, quelque part, par des statistiques, mais pas seulement des chiffres en termes de quantité, aussi pour voir quels seraient les leviers à apporter, les lacunes qui manquent. Par exemple, on peut s'étonner qu'il y ait trop peu de solutions
qui, qui font de la prescription, on peut s'étonner de certaines choses. Et ça, on ne le voit pas forcément dans les autres solutions. C'est au travers de l'observatoire qu'on peut voir ce genre de choses. Ce qui peut permettre à certains décideurs ou certaines grands, pour une politique de la santé qui soit fiable et qui permette de prendre les bonnes décisions, soit en termes de règlement, mais aussi en termes de dispositifs et d'aide à tout l'écosystème, de quelque part euh, se, être quelque part assuré que les choses sont non seulement suivies, mais qu'elles peuvent être pilotées. Alors l'observatoire, aujourd'hui, c'est 1500 comptes. Très bientôt, on arrivera à 3000 parce qu'il y a beaucoup de demandes. Euh, Qu'est-ce que fait l'observatoire? Mais en gros, vous vous connectez, vous avez un profil dédié selon que vous soyez, je ne sais pas, responsable statistique au sein d'un grade ou que vous soyez, je ne sais pas, chef de produit d'un éditeur. Vous vous connectez, vous n'aurez pas forcément les mêmes données, les mêmes univers, on va le voir, mais vous pouvez créer des rapports et vous pouvez afficher des rapports déjà qui sont préconfigurés. Alors, on verra un petit peu comment se font les comptes, mais on parle de profil, vous êtes vraiment profilé, entre guillemets, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes industriel, vous aurez des données pour les industriels, mais selon votre rôle au sein de votre entreprise, vous aurez des privilèges de créer d'autres utilisateurs éventuellement avec certains privilèges que vous donneriez par délégation. Et c'est une des évolutions notables qui va venir en 2024, c'est que ces privilèges vont être élargis aux privilèges sur les données, aux privilèges sur les actions et d'autres choses encore. Mais aujourd'hui, on va parler de la version qu'on vous soumet et qui est sortie hier. Les rapports. Donc, en effet, l'observatoire, c'est une solution DataVis donc qui crée des rapports et on a euh, des pages, des rapports qui peuvent être traduits soit par des pages publiques. Je vais vous montrer ça. Donc, par exemple, ici, c'est une page publique. Si un jour vous voulez faire un tableau de bord qui suit les Ségur, etc., et l'intégrer, je ne sais pas, dans vos solutions, dans vos portails, etc., au travers de l'observatoire, c'est possible en nous faisant la demande, mais petit à petit, on va développer les modules qui iront bien, qui vous permettront de créer vos propres rapports. Et là aussi, c'est une page publique, exemple, modèle qu'on a créé. Ici, alors, c'est toujours gênant d'avoir cette barre. Ici, c'est avec le header, mais vous pouvez aussi l'avoir sans le header pour l'intégrer en iframe dans vos sites internet, par exemple. Euh, Ça, c'est le modèle page publique que nous pouvons offrir au travers de l'observatoire. Donc, c'est de récupérer au format HTML que vous intégrez ou que vous appelez par des liens externes, des rapports que vous aurez créés ou que vous nous aurez demandé de créer au sein de l'observatoire. La deuxième possibilité au sein de l'observatoire, c'est d'intégrer des graphiques soit dans un format plutôt image, soit dans un format data, que vous aurez reconverti à l'image de votre site internet. Donc, on a fait des API qui permettent d'intégrer, comme dans la page transparence ici, la carte que vous voyez, ou les cartes, ou ce graphe-là, sont appelés par API dans l'observatoire. Donc, dans l'observatoire, vous créez votre graphe. Là, on est au niveau graphe, on n'est pas au niveau rapport. Et vous l'appelez par API pour l'intégrer dans votre site Internet. L'avantage là, c'est que si vous faites une API au format data, par exemple, vous pouvez quelque part redessiner le graphe avec le design de votre entreprise. Ça, c'est les deux possibilités en termes de pages. Et la troisième, que vous connaissez sans doute, c'est je m'authentifie dans l'observatoire et je crée mes rapports et je travaille au sein même de l'observatoire. Euh, Alicia, est-ce qu'il y a déjà des questions ou on avance?
Vous m'entendez, Alicia? On a perdu Alicia. Pour l'instant, mais n'hésitez pas à lever la main si vous voulez. D'accord. Alors, là, on a parlé des pages, hein, pages publiques, pages personnalisées, rapports intégrés sous forme d'API. Sachez que tout l'observatoire, pour ceux qui connaissent un peu la technique, est constitué à partir d'API. Donc, c'est vraiment modulaire et on peut créer des API pour intégrer tout des parties de l'observatoire. S'agissant des rapports en eux-mêmes, donc on a vu les pages, maintenant on rentre dans les rapports. Il y a trois types de rapports qu'on peut faire au sein de l'observatoire, trois types d'analyses, mais qui se traduisent par des rapports. Le premier type de rapport, c'est et retenez ça bien parce qu'on le verra concrètement au sein de l'observatoire quand on fera la démo. Le premier type de rapport, c'est le rapport de type indicateur. À quoi il sert? À créer vos pages. Donc soit vous bénéficiez de la page que vous ramène votre profil, mais vous pouvez créer des pages, vous pouvez modifier la page existante. En fait, c'est comme des Lego, vous créez vos propres pages et vous animez comme ça l'observatoire et vous le personnalisez avec vos indicateurs que vous voulez personnaliser parce que chaque fois, vous voulez retrouver certains, certains indicateurs. Le deuxième type de rapport, c'est un rapport de type analyse avec l'avantage qu'il y a beaucoup plus de parties éditoriales et c'est le rapport typiquement qu'on peut partager aujourd'hui sous forme de PDF. Donc on peut, j'ai un exemple ici, mais c'est pas vraiment un exemple très, très probant, mais là vous voyez l'exemple d'un PDF, mais j'ai fait deux petits graphes et j'ai pas rajouté de texte. Donc, mais vous pouvez vraiment générer un PDF beaucoup plus enrichi que celui que je vous montre, mais c'est juste pour vous donner l'idée de la chose. Alors ça, c'est le deuxième type de rapport que vous avez. Donc, c'est le rapport de type analyse, pardon, avec beaucoup plus d'édition, de texte que vous écrivez vous-même. Et le troisième type de rapport, et c'est sur celui-là qu'on va un peu plus insister aujourd'hui, c'est le rapport de type tableau de bord. Donc là, c'est carrément un rapport euh, où vous créez des pages dans l'observatoire. On l'a vu un peu dans un des exemples que je vous ai montré, avec des onglets, des menus, des sous-menus. Vous choisissez des blocs, qu'est-ce que vous voulez faire apparaître dans le tableau de bord, quelles sont les dimensions filtres que vous voulez, qu'est-ce que vous voulez faire corréler, est-ce que vous voulez que, par exemple, l'aspect géographique, le filtre, la dimension filtre géographique apparaisse partout, qu'elle soit corrélée sur toutes les pages, sur le rapport ou juste sur une partie du rapport. Enfin, il y a moyen là de jongler, de faire en sorte que votre tableau de bord soit déjà le vôtre, mais puisse corréler des univers de données, par exemple DMP, PSC, ISC ou INS, pardon, et vous pouvez les corréler ensemble sur la même page ou sur plusieurs pages et vous créez vraiment vos tableaux de bord. Ça, c'est tout l'intérêt de la démonstration du jour et c'est ce qui était, il me semble, le plus attendu. Christophe, Ensuite, on a une question dans le oui, chat. Marie Minot qui nous demande si lorsqu'on crée un tableau de bord, il devient public et sinon, est-ce qu'il est partageable avec d'autres profils? alors, non, le tableau de bord n'est pas public et on va créer, euh, j'espère en 2024, sinon en 2025, un module, euh, un module de type réseau, communauté, où on pourra partager ces rapports soit au sein de votre organisation, soit au-delà de votre organisation, partager un rapport comme où vous êtes sur un réseau social et vous voulez partager certaines choses avec vos amis. Donc ce module, on va le créer, on est en train de le spécifier, et ça va dépendre des moyens qu'on aura pour le faire développer, mais c'est la prochaine étape, en effet. Et là, vous choisirez vous-même ce que vous voulez partager et les privilèges que vous donnerez en partageant votre rapport. Maintenant, il faut bien s'entendre. Il y a une politique d'accès aux données qui peut être stricte. Par exemple,
les données RPPS d'une autre région que la sienne ne peuvent pas être visualisées par quelqu'un d'une région. Je donne un exemple existant, mais il peut y en avoir d'autres. Si vous avez des données de type cyber, à ce moment-là, elles ne seront pas partageables. Et donc, tant que ces données appartiendront à des univers partageables et des axes partageables, et que vous aurez créé votre rapport, il pourra être partagé, bien sûr. Et s'il y a dans une page un bloc qui n'est pas partageable, ben, la page ne sera pas partageable. Donc, il faudra être vigilant au fait que lorsque vous allez partager vos rapports, tout ce que vous faites soit partageable. Mais on aura l'occasion d'en parler dans des sessions d'ici quelques mois. Est-ce que j'ai répondu à la question? Oui, merci beaucoup. Parce que j'avais déjà essayé de créer un rapport avant cette nouvelle version-là. Et je craignais que ce soit. Enfin, je voulais tester des choses et j'avais peur que ça soit public et que voilà, que Ah, dans ça ce soit pas sens-là, correct. non, non, non. Dans ce sens-là, il n'y a aucun souci. Chacun Ok, a son, parfait. a son environnement et c'est tout à fait isolé. Ok, merci beaucoup. Et c'est vrai que le module, ça sera intéressant parce que quand on travaille en équipe, s'il y en a un qui travaille sur la création d'un tableau ou d'une vue, c'est intéressant de pouvoir la partager, quoi. Ouais. Merci. Aujourd'hui, il n'y a que les extractions en PDF qui vous permettent de faire Mm, cela. mm. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, là, on arrive aux univers de données. Sachez qu'on est au tout début d'une belle aventure. Donc, le tableau à gauche montre toutes les univers de données auxquels on a accès aujourd'hui, où vous auriez accès. Ça dépend encore si vous êtes aujourd'hui industriel, vous n'avez pas accès à tout, par exemple. Et inversement, si vous êtes en région, vous n'avez pas accès aux données des industriels. Mais c'est une question de mois, parce que voilà, on va travailler beaucoup sur la politique d'accès dans les mois qui viennent. On a été très vigilants, sachez-le, dans nos ateliers, avec les industriels notamment, pour savoir qu'est-ce qui pouvait remonter, qu'est-ce qui pouvait pas remonter, qu'est-ce qui pouvait être visible, pas visible. Par exemple, toutes les données de convergence relatives au questionnaire d'éthique ne remontent pas parce que ça pouvait euh, mettre en porte-à-faux certains industriels, en tout cas de la manière dont les questions étaient posées à ce moment-là. Et donc, on a retiré ce questionnaire-là des remontées. Même chose avec les données concernant la sécurité, bien sûr. Euh, on est très, très vigilant à ce que les données soient publiées et publiques, soient pas partagées n'importe comment, quoi. Et donc, on a fait tous ces ateliers avec les industriels. On va sans doute continuer dans quelques mois quand on va ouvrir la politique d'accès à plus de monde. Aujourd'hui, les industriels ne voient que les industriels. Et les régions ne peuvent pas voir les industriels, par exemple. Mais voilà, c'est un travail encore à faire. Jusqu'ici, on s'était bien entendu. Il n'y a pas de raison que ça continue pas. Et de savoir qu'est-ce qui était partageable, pas partageable, etc. et à quel niveau. Euh, S'agissant des univers de données en tant que tels, donc on a toutes les données qui nous viennent de convergence sur les régions, mais qui s'arrêtent pour beaucoup en 2020, parce qu'avec les projets Comet et autres, et les dialogues de gestion, on va remettre beaucoup de choses à jour. Donc il y a tout un travail à faire. Et puis il y a des ateliers avec les régions qui nous demandent des choses assez particulières, de faire des focus très localisés sur certaines choses. Donc il y a des travaux en cours avec les régions directement sur tous ces sujets ou les sujets à venir comme Comet. Avec les industriels, il y a encore énormément de choses à faire, mais les données aujourd'hui qu'on a sur les industriels, c'est les données des évaluations de leurs solutions et aussi certains dispositifs qui remontent, comme les agréments, comme tout ce qui est Ségur, mon espace santé pas encore, mais ça ne saurait tarder, etc. L'idée, c'est de vraiment pouvoir qualifier les solutions avec tout ce qui peut permettre de dire, voilà, telle solution, elle a telle fonctionnalité, elle est à tel niveau de maturité par rapport à tel référencement, mais surtout, elle a passé tous les caps pour être Ségur,
pour être mon espace santé, etc. Donc l'idée, c'est un peu de montrer tout ça. Et de faire des corrélations entre les dispositifs et les solutions elles-mêmes. S'agissant des services nationaux, aujourd'hui, en tant qu'univers de données, en termes d'univers de données, on a bien sûr MSS, INS, PSC, DMP, cartes, certificats, les données annuaires, etc. On fait des corrélations, on travaille énormément sur la qualité et on est très fiers parce que petit à petit, l'Observatoire devient une référence en termes de point de vérité ou en tout cas qualité des données, quoi. Et donc, par exemple, la CNAM et les CPAM commencent vraiment à nous faire confiance et on travaille avec eux en très très bonne intelligence. Et, et bientôt, toutes les données de l'Observatoire seront euh, clairement très cohérentes avec le CIPIL, dont on récupère pas mal de données, mais c'est le travail de qualité, le fait que aussi les structures de santé d'un datavis ou d'un endroit à l'autre peuvent être différentes. On essaie d'interroger plusieurs systèmes pour être sûr que la structure soit bien identifiée, qu'elle soit bien ouverte en activité, etc., etc. Donc il y a un travail de qualité énorme qu'on est en train de faire depuis des mois et des mois, et on commence à en voir vraiment les résultats. Voilà un petit peu la vision 360 par rapport aux univers de données et aux grands axes de l'observatoire, aux axes qui permettent de faire des mesures sur à la fois les solutions e-santé, les services e-santé, l'écosystème et au travers aussi de tous les dispositifs qui vont venir. Est-ce qu'à ce stade, il y a des questions ou on va pouvoir passer à la démo? Alors, on passe à la démo. Alors, donc, l'observatoire, c'est assez simple, hein. Je ne sais pas si certains d'entre vous n'ont jamais été, mais vous vous connectez soit déjà en tant qu'industriel, vous pouvez vous connecter via ISC. Euh, vous aurez bientôt PSC en tant qu'acteur de santé. Et puis, pour tous les autres, vous avez des comptes que vous demandez au travers de l'observatoire. Pour tous les institutionnels, on peut aussi créer des comptes de manière massive, etc. Et, euh, et petit à petit, j'aimerais bien pouvoir fédérer plusieurs fournisseurs d'identité. On va être obligé pour certaines données cyber à vraiment durcir la sécurité, mais ceux qui y sont déjà, on vous demandera juste de changer le mot de passe et vous pourrez de temps en temps avoir une double authentification, mais ce ne sera pas aussi dur pour vous que pour les gens qui doivent avoir accès à des données beaucoup plus sensibles. Donc, vous vous connectez et vous arrivez je vais vous montrer, vous arrivez sur une page et selon votre profil, ce ne sera pas forcément la même page d'atterrissage. Ici, je suis... oups, il faut un petit temps. Voilà, ça c'est ma page et ma première landing page, normalement, selon mon profil, c'est une page d'indicateur clé. Et si vous êtes connecté entre mardi et mercredi en fin d'après-midi, vous aurez vu certains changements déjà. Mais avant de vous parler euh, des différents types de rapports, je ne sais pas si vous vous rappelez, on a parlé de trois rapports, trois types, les rapports de type indicateur, ça c'est type indicateur, je crée mes pages. Il y a le rapport de type analyse, et puis il y a le rapport de type tableau de bord, que vous voyez ici. Avant de parler de ça, je vais faire une petite parenthèse sur la gestion des comptes. Et donc, pour vous dire comment on fonctionne pour gérer les comptes. Par exemple, vous êtes, je ne sais pas, mandataire social d'une entreprise et vous voulez déléguer votre responsabilité dans l'observatoire à quelqu'un, il n'y a pas de souci, c'est possible. Ça demande de passer par ISC, mais c'est assez simple. Vous êtes responsable délégué, enfin, vous êtes responsable statisticien d'un grade, etc. Comment ça se passe? Nous, dans l'observatoire, on considère par entité
que ce soit une entité institutionnelle ou plus un organisme de type privé, on considère qu'il y a un responsable délégué par entreprise, un ou un délégué du responsable principal, et c'est à lui de garantir, donc de coopter toutes les personnes qui vont intégrer l'observatoire. Donc on va lui donner à lui, en tout cas, ce privilège de créer des utilisateurs, de supprimer des utilisateurs et petit à petit de donner des privilèges. Donc par exemple, ici, il y a Bonne qui appartient au village d'Irréductible. Donc, j'ai repiqué les profils d'Alicia, mais j'en ai rajouté un qui s'appelle Carte CPX ce matin. Et donc, Carte CPX, il est sous bonne mine, mais Carte CPX, il commence à énerver bonne mine. Et donc, bonne mine décide qu'elle va refiler son, ce monsieur, Carte CPX, à Astérix, parce que voilà. Donc, elle va pouvoir réaffecter cet utilisateur à, euh, à quelqu'un d'autre qu'à Bonnemine. Donc, Bonnemine, elle va pouvoir dire, voilà, je vais modifier les comptes. Donc là, c'est son compte à elle, pardon. Détail des références de l'utilisateur, attacher les collaborateurs. Donc ici, il n'y en a aucun, mais on va aller sur, sur carte CPX et on va rattacher le collaborateur non plus à Bonnemine, mais à Astérix. Donc je valide et automatiquement, carte CPX, non, c'est Astérix, ça a été rajouté j'ai fait les choses à l'envers, à un collaborateur qui s'appelle carte CPX. Mais c'est pas ça que je voulais faire, donc je vais aller sur Astérix, je vais le rattacher à un collaborateur, et là, je vais la rajouter à Gconix. Et donc, je peux jongler entre tous mes collaborateurs, de manière à ce que quand je reviens sur Bonnemine, j'ai créé carrément une nouvelle arborescence et à chacun, je pourrais attribuer, affecter les privilèges qui viendront en cascade, bien sûr. Donc, je ne sais pas si j'étais clair parce que je me suis un peu trompé entre carte CPX et Astérix, mais l'idée, c'est ça. C'est en fait pouvoir affecter un collaborateur, le rattacher, le retirer de l'arborescence éventuellement, etc., etc. Donc là, je retire carte CPX de l'arborescence. Et donc, je vais revenir éventuellement sur, là c'est carte CPX, je retourne là où j'étais. Et petit à petit, je vais retourner sur bonne mine. Voilà, carte CPX a disparu et je voudrais rattacher un collaborateur. Et donc, je peux rajouter, là, c'est pas celui que je voulais rajouter. Je peux comme ça jongler et rattacher les collaborateurs entre eux et faire des arborescences. Comme ça, je peux créer petit à petit quelque part des arbres qui me permettent de reconstituer mon organisation au travers des arborescences. Voilà, réattribuer. Lui, il ne peut pas. Alors, je ne suis pas au bon niveau. Puis Astérix, je peux le rattacher non plus. Donc, je dois retourner sur bonne mine. Et sur bonne mine, je fais rattacher un collaborateur. Et là, je peux rajouter plus qu'elle. Et ici, je vais retrouver des collaborateurs, celui que j'avais supprimé, qui était lequel? Gestion des collaborateurs. Normalement, je dois pouvoir le faire, Alicia. C'est rajouter un collaborateur. Bref, je me suis un peu perdu, désolé, mais normalement, c'est l'effet des mots. Voilà, j'ai rajouté Astérix et à Gconix à Bonnemine. Et quand je vais sur l'irréductible, voilà, c'est par là que je dois aller. J'ai Gaulois, le carte CPX que j'avais détaché de l'entreprise, mais je vais le rajouter à Astérix. Voilà, j'arrive à ce que je voulais faire. Donc, Bonnemine, qui voulait plus travailler avec carte CPX, a demandé à Astérix de reprendre carte CPX.
Donc, pardon, je n'ai pas cliqué au bon endroit au moment où il fallait, donc tout s'est un peu perdu. Mais voilà, je suis arrivé à ce que je voulais. Donc, quand vous êtes responsable délégué, et même quand vous êtes délégué du responsable délégué, vous pouvez être responsable du délégué, du délégué, du délégué, du délégué, comme tous les privilèges sont en cascade, vous pouvez recréer vos collaborateurs et votre arborescence en dessous avec les privilèges sur les données petit à petit, etc. Enfin, tout ce qui a bien pour créer et toute votre entreprise, les personnes dans votre entreprise auxquelles vous voudriez donner accès. Donc, j'espère que je ne vous ai pas rendu les choses plus confuses en me trompant, mais je pense que c'est assez facile et assez clair quand on s'y met et qu'on n'est pas stressé par le web. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à tout ça? En tout cas, l'important, c'était que Carte CPX ne travaille plus directement avec Bonmin, et ce qui est le cas maintenant. Donc, on est arrivé à nos fins. Alors, si on en revient à l'observateur en tant que tel, donc, je vous ai parlé, là, ça va s'afficher, de 3 types de rapports. Alors, le premier type de rapport, c'est le rapport de type indicateur. C'est quoi ce rapport? Ben, c'est un rapport de type page. Je peux en créer autant que je veux, mais je peux aussi visualiser. C'est moi, il y avait une question? Non. Je peux aussi déjà télécharger le rapport, format CSV, ou télécharger tout le rapport de type indicateur au format PDF. Mais je peux aussi, sur chaque rapport, déjà visualiser certaines choses avec, voilà, ici on est sur un convergence avec déjà des critères sélectionnés. Mais je pourrais par exemple décider que voilà, c'est patient usagers, mais je voudrais aussi que les cabinets libéraux soient affichés. Donc voilà, normalement tout va changer en fonction, etc., etc. Donc déjà en affichage, je peux décider de voilà, ici c'est des industriels, vous devez peut-être vous retrouver, qu'il y avait Menkers qui s'était inscrit, Menkers Solutions. On peut voir quels sont les référencements Ségur côté Menker, etc., etc. Donc, si je suis Menker, par exemple, pour ne pas les citer, mais ça pourrait être n'importe quel industriel de cette liste, il peut créer ses pages et les fixer. Donc, comment ça se fait? Déjà, je peux partir de ce rapport, passer en mode édition, mais je pourrais créer carrément une nouvelle page, on va le voir juste après. Donc ici, ce que je voudrais faire, je suis passé en mode édition et dire, voilà, ce qui m'intéresse, c'est de dire que c'est Menker qui est référencé. Pardon pour la pub, mais je pourrais dire n'importe qui. Vous êtes tous super. Euh, et donc, j'ai renommé mon titre et puis je vais pouvoir filtrer. Donc, j'ai des filtres sur les filtres qui me permettent de faire déjà des choses d'expert. On va pas trop y travailler, mais je peux afficher certaines choses, pas afficher certaines choses, présélectionner certains critères et ne pas présélectionner d'autres. Je peux imposer, donc visuellement, ça veut dire que c'est ceux-là et on n'y touche pas certains critères ou pas. Donc je peux aller déjà très loin dans le paramétrage. Je peux aussi paramétrer certaines choses selon le graphe, ici, il n'y a rien à paramétrer, mais vous verrez où je peux changer de représentation. Là, ma représentation, c'est sous forme de bâton. Je peux décider que voilà, je la voudrais sous forme de camembert. Donc, pour chaque graphique, vous avez la possibilité de, de modifier les choses. Et donc maintenant, c'est sur ma page indicateur. J'ai changé ma page indicateur. Petit à petit, je la personnalise. Mais on peut aller encore un pas plus loin et dire que cette page-là, finalement, elle ne me plaît pas du tout. Et je vais en créer une nouvelle. Et là, c'est très simple. Ça se passe en 5 temps. Je commence
et je veux faire une page d'indicateurs clés. Donc, vous voyez, vous avez les 3 types de rapports ici. C'est la première, je veux créer une nouvelle page. Alors, mon indicateur, je sais pas, du jour. Finalement, je n'ai pas besoin de sous-titres, on va avancer. Et je vais aller choisir dans les univers auxquels j'ai accès, un univers pour créer mon premier graphe, enfin, intégrer le premier graphe. Donc, un indicateur DMP, pourquoi pas. Qu'est-ce qui m'intéresse? Évolution du nom de document par type d'émetteur, très bien, selon le temporalité. Ah. Et déjà ici, je vois que je retombe un peu sur les mêmes propriétés que je voyais. Donc, je peux changer, progression. Je peux changer le titre, déjà, améliorer certaines choses. Je peux changer de représentation. Si celle-ci n'est pas tout à fait ce que je voulais, je choisis une autre représentation, éventuellement. Et je peux configurer mes filtres. Donc, soit je choisis le temps, mais là, comme c'est un graphique sur le temps, le type d'émetteur, je ne sais pas, peut-être que les attestations de dépistage Covid qui sont là, elles n'ont pas trop à être là, donc je les retire et j'enregistre mon rapport. Et petit à petit, comme ça, je crée ma page. Donc je repasse en mode édition et j'ajoute un graphique. Et là, je voudrais toujours être dans le Ségur, c'est un PSC. À côté, qu'est-ce que je voudrais? Un petit camembert pour avoir le taux d'activation pour les professionnels, les PSL. Qu'est-ce que je voudrais? Région, département? Bah, je ne sais pas, hein. Peut-être qu'il y a juste le Grand Est qui m'intéresse. Voilà, j'enregistre mon rapport. Et petit à petit, je crée ma page et je peux toujours supprimer. Alors, comme ça, vous créez votre page et petit à petit, vous avez votre rapport tout à fait personnel. Et en fait, ce rapport que j'appelle mon indicateur du jour, je voudrais remplacer mon rapport indicateur webinaire par celui-là. Donc, c'est très simple. Je vois ce que j'ai créé aujourd'hui. Donc, alors, je ne suis pas sur les bonnes dates. Voilà. Ça, c'est mon indicateur du jour. Déjà, je veux l'afficher au menu. Donc, il apparaît ici, l'indicateur du jour. Et en plus, je voudrais retirer l'autre. Donc, je retourne sur mon tableau. Il s'appelait comment l'autre? Un rapport indicateur webinaire. Donc, par exemple, je le recherche. Donc, le type personnel rapport indicateur webinaire, je ne le trouve pas. C'est rapport analyse. Pardon. Donc, celui-là, je le retire du menu. Non, c'est pas rapport analyse, c'était rapport indicateur, autant pour moi. Il avait disparu. Là, je le remets. Décidément, il faut que je me concentre. Voilà, rapport indicateur. Celui-là, je le retire du menu. Et il n'y a plus que mon indicateur du jour. Et quand je vais revenir après m'être authentifié, ce sera mes indicateurs et ma page indicateur à moi. Et forcément, je peux rajouter autant d'indicateurs que je veux. J'ajoute un graphique de la même manière, référencement de Ségur, etc. Je vais chercher un autre camembert, etc. etc. Je mets un nouveau titre, je mets ce que je veux. Je peux changer de graphe si je veux, etc. Et on revient. Il s'est inscrit. Ça, c'est les rapports de type indicateur, de page, etc. Et puis, il y a le deuxième type de rapport. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Le deuxième type de rapport, c'est un rapport de type analyse. À quoi il sert? Typiquement, c'est celui que je veux partager avec mes collègues ou avec mon organisation. C'est un rapport de type plutôt à partager, donc avec de l'édition. Donc, voilà, je vous montre tous ces textes, je les ai écrits pour le webinaire et j'ai rajouté mes rapports.
Et donc, ici, c'est pareil. Vous créez votre rapport, ou vous modifiez celui de l'existant, mais là, pour le coup, c'est carrément quelque chose d'assez personnalisé. Et plutôt que créer un rapport type indicateur, vous allez créer un type analyse. Du 13 du 6, par exemple. Alors, je vais faire ça un petit peu rapidement. Mais pour que vous voyez un peu comment ça fonctionne, conclusion. Vous avez vu, il y avait des possibilités même de rajouter du style, etc., quoi. Bon, ça n'a rien d'extraordinaire, mais c'est quand même sympa de pouvoir vraiment donner du style à votre rapport que vous allez partager par la suite. Et donc là, je choisis comme pour les indicateurs, je choisis mes univers. Un indicateur INSEE sur du nombre. Et petit à petit, vous rajoutez votre premier indicateur. Et là, pour le coup, c'est plus intéressant de passer en mode édition, de rajouter un titre. Et vous mettez votre intro, comme ça vous pouvez vraiment personnaliser même vos interprétations de ce que vous voulez montrer. Et le rapport lui-même, vous pouvez passer en mode changer le nom, etc., etc. Et voilà, même chose, le temps. Et chaque fois, vous avez les, les dimensions filtres qui sont associées à chaque graphe. Donc, sur convergence, comme il y a beaucoup de critères, vous en aurez plus. Là, il n'y en a que 3, mais voilà, c'est selon toute l'algorithmique que vous allez trouver derrière. Et donc, j'ajoute autant de graphiques de la même manière. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Pareil, j'enregistre mon rapport et je rajoute chaque fois l'introduction, les titres, etc. Et petit à petit, je constitue mon rapport que je souhaite partager, par exemple en PDF, mais ça peut aussi faire partie de ma banque de rapports. Et de la même manière que tout à l'heure, donc ici j'ai que mon rapport d'analyse au webinaire qui est un autre rapport que j'avais créé pour l'occasion, mais qui n'est pas celui que je viens de créer. Vous pouvez aller rechercher votre rapport. Qu'est-ce qui se passe? Petit bug là? Non, tu n'es pas monté au bon endroit. Donc c'est celui-là d'analyse. Je le remonte au menu. Je peux le télécharger, je peux le supprimer. Et il est arrivé là, comme par magie, et le voilà. Et comme ça, je me constitue petit à petit. Je peux créer autant de pages d'indicateurs que je veux. Je peux créer autant de rapports d'analyse. Selon mon profil, je vais pouvoir avoir des banques de rapports d'analyse que vous allez retrouver ici avec tous les rapports. Et là, j'ai les rapports personnels, mais il peut y avoir aussi des rapports d'analyse ANS qui vous sont proposés par les métiers petit à petit selon qui vous êtes en termes de profil. Vous allez pouvoir aménager ceux qui vous intéressent dans votre menu du haut et vous allez vous constituer aussi vos propres bases de rapports. Est-ce que Christophe, jusqu'ici... Oui, on a une question de la part de Sylvia. oui, bonjour Sylvia, tu vas bien? Oui, bonjour Christophe, bonjour Alicia.
Oui, je vais très bien. J'avais une petite question, moi, c'était sur la partie sur les univers. Donc, est-ce que c'était possible déjà de croiser plusieurs univers entre eux? Ça, c'est déjà de un. Et de deux, les univers que vous proposez, c'est des données que vous avez, vous, chez vous, déjà croisées, ou bien, en fait, si par exemple, nous, dans mon cas, moi, comme vous savez, je suis sur le médico-social, est-ce que nous, si on a besoin de projeter certaines données qui sont en lien avec le médico-social, est-ce qu'il faut faire il faut créer de nouveaux univers spéciaux pour le médico-social. En fait, comment ça se passe pour cette partie-là? Alors, d'abord, ta première question, Hmm. est-ce qu'on peut corréler les univers entre eux? On peut corréler dans le type de rapport qu'on va voir maintenant, tout de suite. C'est le type de Ok. rapport tableau de bord. Et là, c'est possible de corréler les univers entre eux. Par exemple, si vous voulez simplement un rapport Île-de-France, ou PACA ou Auvergne-Rhône-Alpes, c'est possible. Et les filtres s'appliqueront à tout le rapport, toutes vos pages, etc. Et on va le voir. Et donc là, vous pourrez corréler entre les différents univers. On pourrait faire, par exemple, un rapport Île-de-France médico-social. Et Et si toutes c'est mes pas, pages, ouais, elles seront corrélées en fonction de tous ces critères-là. et si c'est par exemple pour pour là, vous étiez en train de montrer par exemple les données DMP, est-ce que si par exemple je décide de corréler DMP et INS, est-ce que c'est possible ou pas? Oui, Ok. mais pas dans Donc c'est pas, les types de rapports que je viens de vous montrer. ouais, Que je viens de te montrer. C'est dans le type de rapport que je vais te montrer maintenant. ok, ça marche. Ok. Et la deuxième question, pardon, j'ai oublié. La deuxième question, c'était par rapport au. Donc là, en fait, quand vous étiez en train de créer des rapports, il y avait plusieurs données, plusieurs jeux de données qui étaient présentés. Et par Ouais. exemple, si ces jeux de données, elles sont déjà présentes dans l'observatoire, pour pouvoir Alors, avoir si j'ai besoin de données qui sont différentes de celles qui sont déjà proposées par vous, il faut faire une expression de besoin par rapport à ça. exactement. Mais Ok. bientôt, grâce à toi, il y aura plein de données du médico-social. J'espère, Oui, j'espère. Ok. ça, c'est ouais, c'est déjà intégré en grande partie, mais oui, en effet. Donc, c'est le schéma que je montrais tout à l'heure. C'est qu'aujourd'hui, en effet, on en est. C'était quel truc? Voilà, c'est ça. Mais voilà, on avance. On avance. C'était celui-là, oui. On avance. On veut faire des passerelles avec d'autres observatoires comme OPSIS, comme OSIS V3, comme sur le médico-social. On va avoir une réunion bientôt avec la CNSA sur voir comment on va corréler enfin, pardon. On va mettre des passerelles avec eux pour toutes ces données médico-sociales. Sur ce point-là, on avance un peu. On avance un peu, mais on avance quand même bien. Et sur la CNSA, avec la CNSA, en plus de tous les fichiers que tu nous as fournis, on va mettre des passerelles avec la CNSA, c'est sûr, parce qu'ils viennent d'embaucher un nouveau Chief Data Officer. Voilà. Ok, ok, ça marche. Merci. Oui. Et s'il y a d'autres sources, l'adresse et d'autres, ben forcément, oui, on va remonter aussi des données par là. Ok. Donc, si je comprends bien, en fait, les univers que vous proposez, c'est des univers qui proviennent déjà des données, par exemple, que vous avez fait dans les rapports qui sont fixés, qui sont figés, qui sont toujours présents dans l'observatoire. Pas ceux Oui, c'est c'est de là que vous récupérez vos données. ouais, mais c'est Ok, juste une question de politique d'accès. Toutes les ok, données ne sont pas accessibles à tout le monde, mais toutes les données que j'ai montrées là, elles sont déjà dans l'observatoire. ok. Et Ça il y en a marche. que vous ne voyez pas, mais qui existent. Je ne vous dirai pas lesquelles. Mais voilà, oui, petit à petit, on avance sur toutes ces données. Ok, Et chaque fois merci. qu'on a en effet une expression de besoin, on rajoute les sources qui sont nécessaires aux besoins. Voilà. Alors, on attaque le dernier rapport. Il nous reste une demi-heure avec vos questions et n'hésitez pas. Il y a les rapports de type tableau de bord. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent le pilotage régional Ségur. Ben ça, c'est le type de rapport aujourd'hui que vous pouvez créer tout seul. Sauf les tableaux de type cellule, mais tous les restes de graphes, ce graphe-là, si vous avez les droits aux univers de données, vous pourriez le créer vous-même.
Alors, bientôt va sortir le suivi MSS, donc vous aurez des webinaires avec les équipes MSS là-dessus, etc. Mais c'est de la même manière. Donc, cette chose que vous voyez là, vous l'aurez bientôt, mais vous pourrez aussi créer la vôtre. Et on va voir comment. Alors, là, je vais vous montrer un tableau de bord que j'ai créé pour le webinaire, mais après, on va en créer un. Donc ici, vous avez vu, j'ai toutes mes sources de données qui sont remontées, région, département. Et si par exemple, je clique sur Auvergne-Rhône-Alpes, ici, tout mon rapport, et c'est pour répondre à toi aussi, Sylvia, tout mon rapport va être impacté parce que je l'ai décidé ça. Mais je pourrais décider que Rhône-Alpes n'ait d'impact que sur ma page ou que sur mon graphe. Ça, c'est des décisions que vous allez prendre quand vous avez créé votre graphe. Donc, sur toutes mes pages, et si le graphe euh, implique des données de Rhône-Alpes, eh ben, tous mes graphes, que je sois sur INSEE, que je sois sur les solutions ANS référencées Ségur, eh ben, je ne vois que les données pour Rhône-Alpes. Donc, il y a bien corrélation entre différents univers. Si je reviens sur la première page, ici, c'est valable pour DMP Rhône-Alpes, INSEE Rhône-Alpes, PSC Rhône-Alpes, MSS Rhône-Alpes, CERT Rhône-Alpes, carte Rhône-Alpes, etc., etc. Donc, tout ce que j'ai fait là, je l'ai fait manuellement. Enfin, je l'ai fait en personnalisant les choses. Et donc là, je suis en mode visualisation. Vous avez vu plusieurs menus. Il y a des menus qui ont plusieurs pages. Typiquement, celui-là, il a 3 pages. Alors déjà, pour vous montrer combien c'est aisé d'y travailler, etc., on va passer en mode édition. Et donc là, je peux tout modifier. Chez mes petits, j'appelle ça des petites fleurs, mais il paraît que c'est des petits trous. J'ai mes petites fleurs partout. Et chaque fois que je clique sur une petite fleur, une petite roue, ça veut dire que je peux modifier quelque chose. Et là, finalement, je voudrais que cette page qui s'appelle fort ici passe en dessous ici. Donc, je vais dans ma gestion de rapport, je vois ma page fort et aussi facilement que ça, voilà, ma page fort apparaît là. Je retourne à ma page, à mon rapport, pardon, et en effet, fort est apparu ici. Donc, je peux jongler, et ça, on va le voir, comment créer mon rapport. C'est que je crée un rapport, hein, une grande enveloppe dans laquelle je vais décider de pages. Pour ces pages, je vais décider de template. Pour chaque template, il y aura des blocs. Dans chaque bloc, je vais intégrer un graphe. Et ce graphe, soit ce sera un graphe de ma base de graphes, soit ce sera un graphe que je créerai à la volée. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on s'attaque sur ce sujet-là? Sachez aussi, avant que je commence, que tous les rapports que vous avez vus, ils sont duplicables. Donc vous pouvez, si vous n'avez pas envie de modifier d'abîmer le premier rapport, vous le dupliquez pour en faire un autre. Par exemple, vous faites un rapport national et puis vous faites 17 ou 18 rapports régionaux. Ça, c'est possible. Chaque fois en agissant sur les filtres. Et donc, vous avez un premier rapport qui est national, et puis vous avez toute la déclinaison. Et c'est très intéressant pour ce type de rapport de dupliquer les choses parce que vous n'avez pas à tout refaire. Vous modifiez les pages et les blocs que vous voulez. Donc, il y a le rapport. Dans un rapport, il y a X pages. Ces pages sont amenées par des onglets menu sous menu. Et dans chaque page, je choisis un template dans lequel je vais intégrer des blocs. Et ces blocs, chaque bloc va amener une série de filtres que vous voyez à gauche. Donc, on y va. Est-ce que vous avez des questions? On y va. Alors, c'est pareil. Nous avions commencé par créer un rapport de type indicateur
un autre de type analyse, et maintenant, on va créer le fameux tableau de bord. De la même manière, la date. N'hésitez pas, si vous avez des questions, comme il reste une demi-heure, c'est... Là, les textes, ils sont surtout nécessaires quand vous voulez faire des sorties PDF. Donc, je vais créer mon rapport et je vais créer ma première page. Ah non, c'est première page, pardon. C'est là le sous-titre. Même chose, bon, on va passer l'intro, la conclusion, etc. Et je vous avais parlé des templates. Et c'est là que ça devient intéressant, c'est que je peux choisir le gabarit de ma page. Je peux dire, ben voilà, ma page, je voudrais quel gabarit? Eh ben, celui-là, il est pas mal. Ou celui-là, il est pas mal. Ou celui-là, il est pas mal. Et vous choisissez le gabarit dans ce que vous voulez présenter. Alors, il y a un truc que j'ai pas rempli là, apparemment. Ah, c'est le nom de l'onglet. Donc, je dois donner un nom à mon menu. Onglet. Oups. Et je peux continuer. Voilà, j'ai ma première page qui est créée. Donc, elle est toute vide. C'est ma page blanche. Et maintenant, il faut un petit peu d'imagination. Et donc, j'ai trois possibilités pour chaque bloc. Vous voyez, j'ai un plus, un petit répertoire et un autre plus. Sous le premier plus, c'est soit je rajoute un graphique, un nouveau, soit je rajoute un graphique dans ma base de graphiques qui existe déjà. On va faire les deux. Le premier, on va faire un nouveau. Et là, je peux rajouter du texte. D'accord? Donc, ce premier graphe, on va dire, voilà, je rajoute un graphique que je vais créer. Donc, je vais dire, chez mon ami Ségur, qu'est-ce qu'on n'a pas encore à faire? On va prendre un MSS, MSS nouvelle version, évolution du nombre de messages. Voilà, il y a beaucoup de monde, c'est très bien. Et de la même manière, ici, je peux filtrer, je peux changer le nom du graphique, donner un nom du graphique, etc. On ne va pas trop s'attarder, mais voilà. Et il apparaît dans mon tableau de bord. Bon, il est un peu ramassé parce qu'il y a beaucoup de courbes, mais voilà. Et je peux décider voilà, d'enlever Rhône-Alpes, Bourgogne, etc. Enfin, il y a toujours en affichage, là, ces possibilités. Mais je pourrais aussi bien filtrer, comme on l'a vu ici, et décider, vous avez vu, c'était blanc. Eh ben, mon graphe que vous voyez ici, que j'ai intégré dans mon bloc, eh ben, a fait apparaître toutes les dimensions filtres auxquelles j'ai droit parce que j'ai affiché ce graphe. Et en plus, ces dimensions, comme on l'a vu tout à l'heure, pourront être corrélées si elles sont partageables avec un autre univers. C'est ce qu'on va voir. Donc ici, je vais rechercher, donc là c'était DMP, je ne sais plus, des MSS. Et là, je vais aller chercher dans ma banque. Alors, bon, c'est tout des démos, pardon. On va essayer de trouver un truc qui peut fonctionner. Je ne suis pas sûr qu'ils soient tous, qu'ils existent tous. Peut-être dans celui-là. Donc, je choisis parmi tous mes graphes existants. Et ben voilà, il y en a pas mal finalement. Dans un rapport que j'ai déjà créé, je vais aller chercher un bloc. Et celui-là, ce qui m'intéresse, c'est l'évolution du DMP. Donc, je peux le modifier. Vous avez la petite roue à chaque fois, la petite fleur, et je peux très bien le sélectionner. Et donc, il va s'intégrer, voilà, automatiquement à mon graphe. Et donc, c'est un graphe existant. J'aurais pu encore le modifier et je peux toujours retourner dessus pour le modifier.
je peux changer de graphe, enfin, j'ai toujours les mêmes possibilités, mais il me plaît comme ça, donc il n'y a rien qui change. Et le troisième cas que je peux intégrer dans mon tableau de bord, c'est du texte. Et là, c'est mon nouveau texte. Vous pouvez rajouter votre propre texte et personnaliser. Et voilà, le texte est apparu ici. Donc, j'ai créé une première page et on va voir si ça marche, les filtres. Ça fonctionne. Donc, là, je le réinitialise et je vais prendre que Auvergne-Rhône-Alpes. Et normalement, voilà. Comme par magie, mais c'est pas du tout de la magie, je peux vous l'assurer derrière. Mon graphe a pris et corrélé les dimensions filtres ensemble. C'est valable aussi pour le temps, et ça, on va le voir tout de suite, parce que voilà, les mois ont changé. Donc, de la même manière que tout à l'heure, je vous avais montré, je peux créer autant de pages que je veux. Donc là, j'ai mon onglet première page. Et ici, vous avez vu, j'ai que mon onglet et une première page. Donc, je peux ajouter un deuxième onglet page. Là, il est vide, forcément. Et je vais ajouter une page. Bon, on ne va pas mettre d'intro pour aller plus vite. Par contre, je dois bien nommer, je dois dire à quel onglet je vais affecter ma deuxième page. Enfin, je vais l'affecter à mon onglet deuxième page. De la même manière, je choisis mon template. Et voilà, j'ai ma page blanche. Donc, j'ai mon onglet première page que j'avais créé. Maintenant, j'ai mon onglet deuxième page. Et de la même manière, je vais euh, chercher, chercher des univers de données. Je peux toujours filtrer, enregistrer mes filtres, enregistrer mes paramètres avancés des filtres. Et voilà, j'ai rajouté mes cartes. Et Auvergne-Rhône-Alpes fonctionne parce que si je l'efface, ma courbe a changé. Et petit à petit, je peux créer autant de pages que je veux, et comme dans des blocs, créer, rajouter, retirer, et je crée mon propre tableau de bord avec mes univers corrélés. Je peux dupliquer mon rapport, je peux le supprimer, je peux modifier les noms des pages, etc., etc. Par contre, je ne peux pas changer de template, il faut créer une nouvelle page si je veux changer de template, ce qui me paraît un peu logique. Donc ici, pareil, je vais rajouter référencement sécure. Qu'est-ce que j'ai comme graphe? J'ai ces trois-là. Hop. Je veux filtrer. Ça n'a pas trop de sens. Ni là d'ailleurs. Je cherche un filtre qui aurait une raison d'être, mais j'en vois pas trop parce que peut-être que là, je dirais, voilà, on va prendre que ce qui est médico-social pour faire partie plaisir à Sylvia. Je devrais plutôt faire comme ça. Et dans le médico-social, je peux aller très loin parce que il y a dans les trois couleurs Ségur, il y a les trois possibilités. Donc, le DUI, les personnes concernées par des difficultés spécifiques ou la protection de l'enfance. Je vais prendre tout le médico-social. Et voilà. Et donc, en effet, j'ai mes
dossier usager informatisé, personne concernée, etc. J'enregistre mon rapport. Il apparaît bien là où je l'ai indiqué. Pareil, je peux rajouter, etc. Sécure. Peut-être pas prendre l'ancienne version de l'univers qui a changé. Petite carte, pourquoi pas. Là, je suis au niveau régional. Plutôt, c'est le niveau départemental. Oups. Alors là, ouais, il y a un petit bug qu'on connaît et qu'on va corriger. J'enregistre mon niveau départemental. Et voilà ma carte qui est apparue. Donc typiquement ici, si je fais Auvergne-Rhône-Alpes, je n'aurai pas les départements qui ne... Voilà, ça montre bien que c'est bien le filtre région-département qui fonctionne. Et donc, je peux créer encore une deuxième page. Voilà. Nom de la page, c'est page de 2. N'hésitez pas si vous avez des questions. Sous-titre, page de 2. Vas-y, ce type-là. Ah, pas bien cliqué. Ah non, je n'ai pas nommé l'onglet. Onglet. Qu'est-ce que j'ai pas fait non plus? Donc, c'est bon. On y va. Et là, j'ai mon gros graphe, donc je vais pouvoir mettre une liste, par exemple. Et là, va s'intégrer carrément un tableau, quoi. Avec tous les référencés Ségur. Ici, voilà, j'ai mon onglet avec les 2 pages que j'ai créées, et petit à petit, vous créez votre tableau de bord. Alors, si vous n'avez pas de questions, quels sont les futurs chantiers? Je peux vous en parler, à moins que... Alicia, il y a des questions? Pas de questions pour l'instant. Pas de questions. Donc, les futurs chantiers sont lesquels? On va sortir les tableaux de bord MSS, médico-social, on va travailler sur la Ségur Vague 2, on va travailler sur une petite partie cyber, ce qui est montrable. On va travailler déjà beaucoup avec les métiers. Et puis, au niveau de la solution, ce qui est l'objet de la démo aujourd'hui, on va travailler énormément sur la politique d'accès. On va faire en sorte de renforcer et de durcir la sécurité de l'application en rajoutant donc le fournisseur d'identité PSC. La politique d'accès, pour revenir sur le sujet, elle va être réfléchie et concrétisée sur 3 axes. Il y a l'axe des privilèges de qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux télécharger? Est-ce que je peux pas télécharger? Est-ce que je peux créer des données? Ou est-ce que je peux pas en créer? Est-ce que je suis seulement en lecture simple? Etc., etc. Donc, toutes les actions. Et ça, pour nous, c'est que des API, pour ceux qui connaissent la technique. Je vais pouvoir créer des privilèges sur les données en elles-mêmes. Tel univers de données, prenons Convergence par exemple. Convergence, oui, euh, mais pas tout. Et donc, il y aura toutes les données de convergence qui seront accessibles pour tout le monde, et puis certaines, comme les questionnaires de sécurité sur une solution donnée, ça n'apparaîtra normalement qu'à l'organisation qui a rempli ces données. Et puis la troisième, le troisième axe sur lequel on va travailler sur la politique d'accès, c'est les rapports eux-mêmes. Et là, ça va s'accompagner d'un module qui va nous permettre aussi de partager des rapports. Et forcément, avec ce partage de rapports, va être associé, est-ce que j'ai droit de partager ces données? Est-ce que j'ai
quand je partage ces données, est-ce que la personne est habilitée à accéder à ces données, etc. Enfin, toutes ces questions-là vont se poser. Et tout ça va faire l'objet de beaucoup de réflexions et de travail, mais voilà, on a déjà quand même pas mal avancé sur ces questions et ça fera l'objet d'un futur module communautaire au sein de l'Observatoire. Pour les utilisateurs, je pense que ce sera super. Voilà les gros chantiers qui nous attendent, en plus de toutes les nouvelles sources de données qui vont être intégrées, les différentes passerelles avec les données de la DGOS, mais aussi les données éventuellement de la CNSA. On va voir comment avancer. Des données qui nous préviennent d'autres sources, la consolidation de ce qu'on fait actuellement, le renforcement de nous comme référence, euh, directement lié au fait qu'on ne travaille que sur des données parce que c'est des points de vérité à un certain moment donné. Et on va aussi euh, avancer sur la pédagogie par rapport à la solution. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de vos questions. Je parle surtout aux utilisateurs actuels qui disaient oui, mais comment vous calculez les couloirs Ségur? Qu'est-ce qui vous permet de dire que celui-là, il est tel établissement et dans le couloir pas tel, etc. Et donc, tout ça nous amène à être beaucoup plus pédagogique sur nos manières de segmenter les données, de segmenter nos sources de données et de faire en sorte qu'on ait les données les plus exactes possibles. Nous, on part du principe que si une donnée est décidable, on l'affiche comme telle en disant c'est décidable et c'est comme ça. Si une donnée n'est pas décidable, on ne l'affiche pas. Typiquement, si j'ai une donnée au niveau établissement, entité juridique, qui ne me permet pas de dire que c'est une donnée du médico-social parce que l'établissement au niveau juridique est aussi bien médico-social que psy, que SSR, que d'autres choses, à ce moment-là, comme c'est indécidable pour moi, je signifierai au travers de l'observatoire que ça ne peut pas être qualifié comme un type d'acteur Ségur, par exemple. C'est indécidable pour moi. Et c'est comme ça que petit à petit on avance et que voilà, parfois c'est un peu frustrant parce qu'on ne retrouve pas tout, mais au moins il n'y a aucun mensonge derrière les données. Les données peuvent évoluer, il peut y avoir des ruptures de liste qui sont liées à, voilà, à des définitions qui n'étaient pas tout à fait euh, assez précises ou qui ont évolué. Typiquement, par exemple, tout ce qui est service aux armées, donc les hôpitaux des armées, pour le Ségur a été calculé au niveau EJ. Maintenant, ils seront calculés au niveau EG. Bah voilà, tout ça, ça change la métrique, bien sûr. Les indicateurs changent. Et ça aussi, on essaiera de le signifier au travers de l'observatoire, au moyen de documents, d'infobulles, de pages annexes. Enfin, ici, si on va, par exemple, sur le tableau de bord pilotage régional Ségur, pour ceux qui le connaissent, il y a la notice qui explique certains indicateurs, comment sont calculées les choses, etc. Eh ben, on va avancer aussi. Il y a eu un travail avec les équipes MSS sur les infobulles. Oula, qu'est-ce que j'ai fait? Sur les infobulles, je ne suis pas sur le bon. Si, prototype. Il m'a éjecté, pardon. Alors. Et donc ici, on a travaillé énormément avec eux sur les infobulles et on va travailler de plus en plus pour pouvoir faire en sorte que partout où il y ait des informations, soit par infobulle, soit par lien, etc., de manière à ce que ce soit le plus clair possible, à la fois sur l'indicateur qui est en train d'être calculé, mais aussi sur comment sont calculées les choses, d'où viennent nos sources. Déjà, on a beaucoup travaillé sur les dates, et des choses comme ça, mais il y a encore un petit peu de boulot aussi de ce côté-là. Voilà, alors tout doucement, on s'achemine vers la fin. N'hésitez pas à nous demander des choses. Il y a une adresse support, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est ans-support@isanté.gouv. Non, c'est ans-support-observatoire. Je vous la mets dans le chat. Ouais, s'il te plaît. Et on a une question, Christophe, de Christophe Mattei. Bonjour Christophe. Bonjour, merci de me donner la parole. Alors, c'est une question assez personnelle.
j'ai un compte ouvert depuis septembre 2022. Est-ce que les comptes ont été mis à jour? Parce que alors j'ai certainement pas joué autant que vous dans l'outil, mais j'ai le sentiment que j'ai pas tous les onglets ou tous les indicateurs, et même quand je vais dans mon compte, j'ai l'impression de ne pas avoir tous les droits. C'est possible parce que pour le moment, on travaille beaucoup sur la politique d'accès. Et, qu'est-ce que vous avez actuellement comme univers? Pas rien. Rien? Pas grand-chose. Alors, je ne veux pas faire un cas particulier maintenant. Non, Il y a non, peut-être mais la j'entends. possibilité ultérieurement de poser un Teams et je vous partage mon écran. Comme ça, c'est plus simple ce sera Ouais. plus simple à ce moment-là de faire comme ça, En en effet, privé. il y a certains profils qui ont dû évoluer, et peut-être pas le vôtre, pardon. Non, non, mais Euh, je me pose la ouais. question parce que quand je vois tout ce que vous avez et je les cherche et je trouve pas les mêmes choses, donc c'est pour ça que je me posais la question si c'était une erreur sur mon compte ou sur mes accès ou mes paramétrages, je ne sais pas, mais voilà. Ça peut dépendre d'un compte à l'autre. Il y a des comptes très très restreints par rapport à d'autres. Et quand vous vous inscrivez au tout début, je ne sais plus par quelle manière on s'inscrit, mais au début, tous les comptes étaient très restreints et on donnait accès à l'INS et au référencement Ségur parce que ça, C'est c'est des ça. données. Ouais. Là, vous avez un compte restreint, donc il faudra le changer en effet. Donc ça veut dire qu'il faut que je recrée un compte ou je fais une demande au support en Euh, demandant de... Faites-nous une demande au support. Ok, Comme parfait. vous ne nous êtes pas inconnus, on saura faire. D'accord, ça marche. Super. Merci beaucoup. C'est moi. En tout cas, séduisant, le produit. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ok. Bon, on va terminer un petit peu plus tôt. Je sais pas, Alicia, si tu voulais rajouter quelque chose. Non, rien à ajouter. Je pense que c'était très complet. Je vous ai Super. mis l'adresse du support dans le chat, donc n'hésitez pas à nous contacter si besoin. Ouais. Et il y a un manuel utilisateur que vous retrouvez en bas, documentation. Voilà. Si vous n'avez pas compris certaines choses. Sinon, voilà, il y a toujours l'adresse support qui vous permet de retrouver normalement des réponses à vos interrogations. En tout cas, merci à tous et à très bientôt dans nos ateliers. Si ça intéresse certains d'entre vous, n'hésitez pas non plus à nous en faire part. À très bientôt. Au revoir, bon Merci après-midi à beaucoup. tous. Au revoir.